chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, cette scène avec Jean-Baptiste est assez unique et elle se retrouve dans, unique, pas dans le fait qu'elle serait unique chez Luc, mais elle est vraiment comme une phrase clé, un texte clé, puisque elle se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Luc et Marc, comme le moment où il va y avoir un basculement et où le ministère de Jésus va commencer, et on la retrouve même chez Jean. Et on fait encore allusion à cette scène dans les Actes des Apôtres. Donc vous voyez, c'est un texte très important qui est comme une clé, un passage. Alors la prédication de Jean-Baptiste annonce vraiment cette venue de quelque chose de totalement nouveau. Une venue, quelque chose de décisif qui est comme un basculement sur autre chose. Alors on va voir un peu de quoi il s'agit, si vous voulez. Ce monde nouveau, ce passage vers une nouvelle réalité, tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un qui est ici parmi nous, et puis on constatait qu'on a d'abord une description des puissants de ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, entendu, on le sait. On commence par l'empereur, Tibère, voilà, très haut, Ponce Pilate, Hérode, et puis voilà, ensuite son frère Philippe, Lysanias et les grands prêtres. Vous voyez toute la hiérarchie là, prise dans le sens du plus haut vers le plus bas. Et on a tout ce système bien organisé, hiérarchique, qui se croit très puissant. Et puis tout d'un coup, voilà qu'apparaît quelqu'un dans le désert, là, ce Jean qui n'a aucun pouvoir autre que d'être touché par la parole et de laisser passer la parole par lui pour qu'elle vienne toucher les cœurs. Et c'est ce qui se passe, parce qu'il y a des foules qui vont le suivre. Vous voyez cette opposition entre un système là, pyramidal et une parole qui vient pour bousculer tout ça et pour faire du nouveau, de l'inattendu, quelque chose de profondément bouleversant et qui nous rejoint jusqu'à maintenant et qui rejoint, je dirais, pour tous les temps, l'arrivée de la grande nouveauté extraordinaire en Jésus. Donc,
Jean-Baptiste, finalement, n'est que cette voix qui crie dans le désert et qui annonce que tout est en train de se basculer. Et il y a peut-être pour nous aussi ce soir cette question, mais qu'est-ce qui pourrait bien basculer, changer dans ma vie? Quels sont les ravins là qu'il faut combler? Quels sont les monts qu'il faut faire raboter pour que la bonne nouvelle puisse passer dans ma vie et passer de ma vie dans ce monde? Comment accueillir cette nouveauté? Cette nouveauté qui vient être comme une naissance. Tout à l'heure, Joséphine parlait de l'enfant Jésus. Eh bien, c'est chacun d'entre nous qui a à se laisser toucher pour renaître. Est-ce que nous sommes prêts à renaître? Est-ce que nous croyons que nous pouvons renaître déjà, tout simplement? Il y a un moment, vous savez, dans l'Évangile où quelqu'un pose la question à Jésus, comment est-ce qu'on peut naître quand on est déjà vieux? Renaître, mais d'esprit. Vous vous souvenez de ça? Alors, comment ça se passe? Il y a d'abord toute une histoire. Vous avez vu le prophète Baruch à la première lecture, là? Bien, c'est une histoire très mouvementée. L'histoire du peuple juif, ça va d'exode en exil, de retour en départ, des moments de chute et des moments de relèvement. Et Baruch, là, il annonce que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Cette espérance. Mais ça passe par des moments de crise. Je crois que vous voyez qu'actuellement, dans notre Église, on vit aussi des crises. Une crise et plusieurs. On a encore eu des événements cette semaine avec le départ de l'archevêque de Paris, le rapport Sauvé. Voilà, on est comme ébranlé, touché profondément, et on voit bien que quelque chose est en train de se passer. Alors, en face de ça, on peut se dire, voilà, ça s'effondre, c'est terrible. Ou se dire, quelque chose doit apparaître, doit naître de ce moment, renaître, comme renaître de ses cendres. Bien, il n'y a pas lieu peut-être de s'affoler, peut-être qu'il faut accueillir ce qui se présente comme un moment pour réfléchir à ce que nous avons à vivre. Cette alternance de moments apparemment glorieux, de fausse gloire, et ces moments d'effondrement où on ne comprend pas, c'est ce qu'a passé le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Il faut faire attention toujours à ne pas penser que l'idée serait de redevenir à des gloires humaines, mais de comprendre que quand les événements viennent nous dépouiller, c'est pour renaître, mais autrement. Et du temps de Jésus, il y avait eu Baruch, c'était le moment de l'exil, et du temps de Jésus, bien, on voit cette invasion romaine, ces puissances, on voit l'empereur, on voit Pilate, tout ça. Et il peut y avoir l'impression que finalement l'avenir est comme bouché, bloqué. Et Jean-Baptiste dit non, 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 c'est maintenant qu'arrive quelque chose. Ne soyez pas écrasés par ce qui se passe. Se laisser comme dérouter, se laisser entraîner vers un ailleurs, se laisser, quand on est comme dans la tourmente, croire peut-être que c'est à ce moment-là que l'essentiel est en train de se passer. Il faut misère pour avoir cœur. C'est dans un livre de Paul Baudiquet, peut-être que vous l'avez lu, plein signe. Il faut avoir du chaos en soi pour voir renaître une étoile dansante. C'est Nietzsche qui dit ça, du chaos en soi. Et aussi, dans ce monde dans lequel on vit, peut-être que des moments de tempête sont aussi des moments où quelque chose peut se reconstruire. Je lisais dans un livre du père Joseph Proulx une histoire. Alors je vous la raconte un peu comme je peux. C'est un rabbin qui, tous les matins, en se levant, va voir à sa fenêtre et il revient en maugréant, en rouspétant, parce que quelque chose ne lui plaît pas. Mais tous les matins, c'est le même cirque. Il va à la fenêtre et il revient, accablé. Alors, ses disciples lui disent « Mais Rabbi, pourquoi
est-ce que tu reviens toujours avec cette mine défaite et l'air accablé? Et il dit, mais parce que tous les matins, je vais voir à l'extérieur et je vois des gens qui semblent tourmentés, tristes, malheureux, l'air absent. Et je me dis, eh bien, si le Messie était venu, les visages seraient transfigurés, tout serait changé. Alors, est-ce que le Messie est venu? C'est une question qui se pose à nous. Derrière vos masques, est-ce que vous souriez? Vous voyez, la question est, est-ce que quelque chose a changé avec la venue de Jésus? Et est-ce que nous sommes porteurs d'une espérance, ici et maintenant? Est-ce que la parole de Jean-Baptiste qui a annoncé que tout allait changer avec l'arrivée de Jésus, eh bien, est-ce que nous pensons que tout a changé avec l'arrivée de Jésus? Ou est-ce que nous pensons qu'il faut encore attendre pour que les choses changent? Vous savez, c'est une question de fond, hein? Est-ce que Jésus est vraiment le Messie, le Christ? Si c'est le cas, quelque chose a changé de fondamental. Quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bien, ce qui a changé, c'est que à partir de Jésus, on peut tous renaître. On peut tous renaître. Dans le plus quotidien de notre vie, c'est un regard qui doit changer. Le rabbin, là, il se trompe. Parce que, regardons autour de nous. Moi, je vois des choses très belles, des solidarités, des services, de l'amour qui est partagé. Ce matin, j'avais au téléphone Sankil, que quelques-uns connaissent, qui prenait des nouvelles de chacun. Et c'est beau de voir que de l'autre côté, là, de la Corée, là-bas au bout du monde, on se renseigne, et comment va un tel, comment va une telle, et j'ai appris que, et voilà. Vous voyez, vous vous dites, voilà, c'est extraordinaire. Il y a une fraternité qui traverse tant de kilomètres, et le souci fraternel, c'est très très beau. Regardons, ouvrons les yeux, essayons de voir les signes d'espérance. C'est tellement facile de se désoler de tout et de ne voir que ce qui ne va pas. Vous savez, c'est le père Caffarel, que je cite assez souvent, qui disait, je l'ai entendu dire directement, mais qui disait à une communauté religieuse qui passait son temps à regarder des films de gangsters, vous savez ce qu'il disait? Mes sœurs, à force de voir des films de gangsters, vous allez devenir des gangsters. Alors, je ne sais pas si ça s'est réalisé, hein. Je ne sais pas s'il y a eu un casse qui a été fait par une communauté de religieuses, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on ne regarde que ce qui est sombre, on s'assombrit. Et Jean-Baptiste nous dit, attention là, derrière les ravins, derrière les monts, il y a la lumière qui vient. Allez, on va raboter tout ça ensemble pour laisser passer cette lumière. Et cette lumière, elle est plus forte que toutes les puissances de ce monde, que toutes les hiérarchies, que toutes les pyramides. Parce que c'est la lumière qui surgit chez les plus humbles, et c'est la plus belle. Moi, je sais que si j'ai découvert la foi chrétienne, c'est pour avoir vu une personne très âgée, très humble, il y a de ça 45 ans, qui m'a touché par son témoignage. Elle vivait dans une petite maison, vraiment, vous savez, comme on avait fait après la guerre, ces maisons en placo-plâtre, là, très, très pauvres. Eh bien, j'ai vu chez cette femme une foi vivante. Et après, en lisant quelque chose, j'ai compris que ce que cette femme vivait, ça venait bien de Dieu. Donc vous voyez la puissance de la vie qui peut passer à travers nous, pauvres que nous sommes, si nous nous laissons saisir par cette lumière, si nous nous laissons réjouir par cette vie qui vient, si nous nous laissons habiter par cette espérance. Au-delà de tout ce qui pourrait nous accabler, il y a une vie tellement lumineuse qui veut se saisir de notre cœur pour faire de nous ensemble des témoins. Il ne faut pas dire on est trop faible, on est trop pauvre, on est trop ci, on est trop ça. On est habité par la grâce de celui qui vient. C'est ça que nous dit Jean-Baptiste. Ouvrez-vous, ouvrons-nous à cette grâce extraordinaire qui est une grâce d'espérance. Si on passe son temps à contempler ce qui ne va pas, mais pas toutes ces germes, toutes ces poussées de vie, eh bien, on risque de sombrer avec ce qui est sombre. Alors que si on se laisse
transfigurés par la lumière qui vient, alors ensemble, pauvres que nous sommes, on devient peut-être, sans même s'en rendre compte, souvent c'est mieux quand on ne s'en rend pas compte, eh bien des témoins de la lumière. Que le Seigneur nous donne d'accueillir cette parole bouleversante de Jean-Baptiste. Voilà, il vient celui que nous attendons, et rien au monde ne pourra nous empêcher de rester unis à cette lumière, de la transmettre, de nous laisser habiter, d'être entraînés